Chers amis, soyez les bienvenus à cette série, ceux que vous ne savez pas sur le Messie. Je donne la bienvenue à Itamar qui nous accompagne aujourd'hui. Bonjour et bienvenue à tous. Et bienvenue à tous nos amis de Veritat Katra qui nous accompagnent pendant l'enregistrement de cette vidéo. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à vous souscrire à la chaîne, à nous donner un like et à partager sans modération. Bon, avant de rentrer dans le vif du sujet, on va un peu parler de ce qu'on a appris il y a 2 semaines, dans la dernière vidéo. Et on a vu quoi, Itamar? Bon, on a parlé du sanctuaire Oui. Et on a parlé et du rôle du Messie, du n'est-ce rôle du pas? Messie dans le sanctuaire. Ouais. Oui. Dans l'œuvre du Messie, dans le sanctuaire, le vrai. Bon, il y a beaucoup de personnes qui s'embrouillent avec ce concept des modèles. Parce que Moïse, on lui a dit, ouais, il faut que tu construis un sanctuaire selon le modèle. Selon le modèle. Et quel modèle il a vu? Bah, celui qui était dans le ciel, en fait. Exact. Et pour beaucoup de personnes, c'est un peu comme si Dieu avait montré une maquette à Moïse en lui disant, voilà la maquette, tu vas construire le vrai. Mais je vous donne un exemple. C'est comme un artiste qui va faire une peinture ou une sculpture. Il a une personne qui va poser devant lui. Il va faire les sculptures ou la peinture selon ce modèle. Qui est la vraie personne? Le modèle ou la peinture? Le modèle. Voilà. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, le vrai sanctuaire se trouve dans le ciel. Et c'est ce qui nous parle, c'est le sujet du livre des Hébreux qu'on avait cité la semaine dernière. Puis on va travailler un peu sur ce livre. Bien évidemment, on prétend pas que ce soit une étude complète, exhaustive du sujet, mais on apporte à votre connaissance ces sujets pour que vous sachiez que ça existe et que ça a une vitale importance pour notre salut. Dans la dernière vidéo, j'ai dit une phrase qui a suscité un peu de polémique, c'est que le voile du temple était un symbole des livres qui sont dans les cieux. Et ça a suscité pas mal de polémiques et des questions. Et puis, on n'a pas parlé trop en détail parce que c'est prévu de parler de ça aujourd'hui. Et voilà le sujet d'aujourd'hui. Donc, le premier sujet, c'est le voile de temple et les registres dans le ciel. Parce que peut-être que j'ai inventé ça, peut-être que j'ai inventé ça pour pouvoir donner cohérence à mon sujet, ou c'est peut-être bien un sujet biblique. Et peut-être que la Bible nous dit clairement quels sont ces livres. Et la première question est en relation avec le sanctuaire. Parce que dans Lévitique 4, 2 à 6, c'est pour reprendre un peu ce qu'on avait vu dans la vidéo précédente, il dit le suivant. Parle aux enfants d'Israël et dit: Lorsque quelqu'un péchera involontairement contre l'un des commandements de l'Éternel en faisant des choses qui ne doivent point se faire, si c'est le sacrificateur ayant reçu l'onction qui a péché et a rendu par là le peuple coupable, il offrira à l'Éternel pour le péché qu'il a commis un jeune taureau sans défaut, en sacrifice d'expiation. Il amènera le taureau à l'entrée de la tente d'assignation devant l'Éternel, et il posera sa main sur la tête du taureau, qu'il égorgera devant l'Éternel. Le sacrificateur ayant reçu l'onction prendra du sang du taureau et l'apportera dans la tente d'assignation. Il trempera son doigt dans le sang et il en fera 7 fois l'aspersion devant l'Éternel en face du voile du sanctuaire. Donc on a expliqué la semaine dernière que le sang des sacrifices était utilisé pour faire expiation devant quoi? Le voile du sanctuaire. Donc, dans ce sens-là, le voile du sanctuaire est un symbole des livres des cieux. Et c'est le livre du registre où ils sont enregistrés tous les événements. Donc, le son était un symbole de cet enregistrement, mais en réalité, ce registre est fait au niveau du ciel même, du trône de Dieu. Mais une fois de plus, cette histoire des livres, peut-être que je l'ai inventée, mais peut-être que la Bible le dit clairement. Mais en réalité, la Bible nous parle clairement de ces livres-là. Et il n'y en a pas qu'un livre, il y en a plusieurs. Donc on va lire Apocalypse 20, verset 12. Et je vis les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Intéressant. Donc, dans les cieux, il y a bien des livres. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a des livres qui servent à juger les morts. Mais ils servent à juger aussi les vivants, à un moment donné.
On va l'expliquer en détail. Mais en tout cas, là, le livre de l'Apocalypse, dans le chapitre 20, il nous dit bien qu'il y a des livres dans les cieux. Et Jésus là explique aussi à ses disciples quelque chose de très intéressant. Qu'on trouve dans Luc, chapitre 10, verset 20. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il ne faut pas porter tellement d'importance à ce qui arrive sur Terre, mais plutôt le fait que notre nom soit écrit dans le livre des cieux. Exactement. Et surtout comment ça marche? Le livre de la vie. Le livre de la vie, exactement. C'est que notre nom, il peut être corroboré ou effacé à la fin du processus. Et c'est le processus de jugement investigatif qui a commencé quand? En 1844, le 22 octobre. Exactement. Et c'est ce qui nous décrit la prophétie de Daniel, chapitre 8, sur la purification de sanctuaire. Donc ça, c'est complètement cohérent. Et on va voir aussi dans Matthieu 10, verset 30, un autre livre, lequel on n'a pas encore parlé. Et même les cheveux... Ah, ouais, je sais c'est lequel. Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Quel livre c'est? C'est le livre des mémoires. Exactement. Le livre de mémoire, c'est le livre dans lequel chaque élément nous constituant, le processus même des vieillesses, chaque accident, chaque élément de notre vie physique est enregistré. Donc récemment, les scientifiques, récemment, c'est relativement récent, ont découvert que même le processus de vieillissement est inscrit, est écrit dans notre ADN. Il y a des gens qui vieillissent très vite et très mal. Il y a des gens qui vieillissent plus lentement. Il y a des gens qui développent certains types de pathologies. Et tout ça, c'est écrit dans notre code ADN. Là, apparemment, cette écriture-là, ça fait écho avec l'écriture des livres de mémoire. Parce que même nos cheveux, les jeunes, en général, ils perdent pas trop de cheveux, mais les femmes aussi, de temps en temps, quand on se lave, quand on se coiffe, et on peut perdre des cheveux, ces éléments-là, tout est enregistré. Chaque lame, chaque élément, chaque cellule, tout est enregistré. Mais ça va même plus loin, parce que au-delà de l'aspect physique, il y a aussi une autre dimension qui est décrite par le roi David dans les psaumes 139, verset 4. Car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Je ne sais pas si ça vous arrive, en tout cas moi ça m'arrive souvent. Il y a des gens qui m'énervent, surtout quand on conduit. Quand on conduit, on est confronté des fois au comportement de certains automobilistes, ou des piétons, ou des personnes, ou même quand on va dans une administration, etc. On peut toujours trouver des gens désagréables. Et moi, ça m'arrive parce que voilà, moi, je suis pas encore parfait, il y a encore du boulot, mais ça m'arrive de m'énerver. Et je m'énerve et je dis rien. Je me retiens. Et après, je dis dans ma tête, Seigneur, pardonne-moi. Là, le mot n'est même pas sorti, mais il était déjà dans ma langue. J'ai juste pas articulé. Ce texte nous démontre que même avant qu'on dise quelque chose, Dieu connaît déjà nos mots, connaît nos pensées, nos réactions. Donc des fois, il suffit de penser les choses pour déjà avoir un péché. C'est l'intention en fait. Et en parlant d'intention, Pierre il pose la question à Jésus concernant l'adultère. Et Jésus lui répond, si un homme regarde une femme pour la convoiter dans son cœur, il a déjà adultéré avec elle dans son cœur. Donc ça veut dire que le péché, l'infraction de la loi, est quelque chose qui est aussi de l'ordre de la pensée et d'un état mental. Et c'est pour ça qu'il y a des personnes qui peuvent respecter extérieurement la loi, et tout le monde dit, ah mais il est saint, il va aller aux cieux, et il va être avec le Messie, et peut-être qu'il y en aura des surprises. Pourquoi? Parce que à l'intérieur de notre cœur, on peut respecter les commandements extérieurement, mais avoir des pensées impures, des désirs impurs, avoir de la jalousie, avoir de la convoitise, avoir beaucoup de choses, et qui font que nous ne pouvons pas être éligibles à la famille de Dieu. Parce que dans le ciel, on fera pas toutes ces choses-là. On les fera pas. C'est pas possible. Et si on trouve notre plaisir à faire ces choses-là, on va s'ennuyer dans le ciel. C'est pour ça qu'on s'auto-disqualifie pour le ciel. Mais maintenant, là, pour beaucoup de personnes, la définition du péché, c'est quelque chose de flou. N'est-ce pas? Oui.
J'ai côtoyé une organisation religieuse qui disait que le péché, c'est l'indifférence de l'homme envers Dieu. Est-ce que c'est vrai? De certaine manière, oui. La moitié, on va dire. On peut dire oui, mais c'est pas suffisamment exact. En fait, pour beaucoup de gens, le péché, c'est faire le mal. Mais c'est quoi le mal? Selon quels critères? Et on commence à philosopher sur la chose. Et souvent, on trouve des schémas pour pouvoir faire ce qu'on veut, même si notre conscience nous dit que c'est pas bon. Parce que le péché, c'est quelque chose d'assez clair dans la Bible. Le Dieu n'est pas un Dieu ambigu. Il n'y a pas d'ambiguïté dans Dieu. Dieu est le même aujourd'hui et demain. Et il a toujours fixé les règles d'une manière très claire. Donc, c'est quoi le péché? Alors, selon la Bible, si on lit le passage concernant le péché, comment il était purifié sur le temple, on trouvait quelque chose d'intéressant. En Lévitique 16, 15. Il égorgera le bouc expiatoire pour le peuple, et il emportera le sang au-delà du voile. Il fera avec ce sang comme il l'a fait avec le sang du taureau, et il en fera l'aspersion sur le propitiatoire et devant le propitiatoire. C'est quoi le propitiatoire? Le propitiatoire, c'est un peu le couvercle de l'arche. De l'arche. Donc à l'intérieur, donc le temple, comme on l'a expliqué dans les vidéos précédentes, et le sanctuaire était divisé en différentes parties. Donc il y a la cour extérieure, il y avait le lieu saint et le lieu très saint, et à l'intérieur du lieu très saint, il y avait l'arche du pacte. Donc, et l'arche du pacte était composée de différentes pièces, mais il y avait une partie qui était une espèce de boîte, recouverte d'or, et il y avait un couvercle. Et ce couvercle, il avait deux anges sculptés en or, et selon ce texte, on versait le sang au jour de l'expiation sur le propitiatoire. Et vous pouvez me dire, mais quelle est l'importance de ce détail-là? Il faut se poser la question, qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur de l'arche? On va regarder. Et donc là, on a un dessin de l'arche, comme on l'a dit. Le propitiatoire, c'est cette partie-là, l'entourer. Et l'arche en elle-même, c'est cette partie-là. Les barres que vous voyez ici, c'est des barres destinées au transport de l'arche. Quand le sanctuaire était démonté, parce que le sanctuaire, initialement, était une structure mobile. Quand il était démonté, c'est par ces barres qu'on le prenait pour transporter l'arche. Et donc, selon le texte de Lévitique 16, 15, le prêtre, il faisait l'aspersion sur le propitiatoire. Et c'est ça le propitiatoire. Devant le propitiatoire. Ok? Donc, toute cette partie-là, on présentait l'offrande qui permettait de retirer tout le péché des enfants d'Israël du sanctuaire. Et la question est, qu'est-ce qui s'est trouvé à l'intérieur? Et on va lire Hébreux 9, 3 à 5. Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le Saint des Saints, renfermant l'autel d'or pour les parfums et l'arche de l'alliance entièrement recouverte d'or. Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri et la table de l'alliance. Au-dessus de l'arche étaient les chérubins de la gloire couvrant de leur ombre le propitiatoire. Ce n'est pas le moment de parler en détail là-dessus. Oui, c'est ça. Ce n'est plus le moment parce que... à ce moment-là, il n'y avait plus d'arche. Plus d'arche. Exactement. Oui, mais ça, on va l'expliquer parce qu'en fait, quand les Babyloniens ont détruit le premier temple, le temple de Salomon, avant la destruction de ce temple, le prophète Jérémie, selon certains écrits, le prophète Jérémie a retiré l'arche et il l'a cachée pour éviter qu'elle soit emportée par les Babyloniens. Et à l'intérieur, il y avait la manne qui représente, entre autres, le Christ. Parce que Jésus l'a dit, mon corps, c'est le véritable pain du ciel. Ok? Et c'est ce qui a été prévu. C'est la provision de Dieu. C'est la provision de Dieu pour son peuple. Oui, c'est le soin. C'est la provision. Ok? Il y avait aussi la berge d'Aaron, c'était ce bâton qui avait fleuri. Oui, c'est un bâton berger qui avait fleuri et qui représente le sacerdoce. Le sacerdoce selon la famille d'Aaron, oui. Selon l'ordre d'Aaron. Et les tables de l'Alliance. C'est quoi les tables de l'Alliance? C'est la parole de Dieu. Mais au-delà de ça? Ça représente le caractère de Dieu. Oui, donc c'est les 10 commandements. Oui. Qui ont été donnés en Exode chapitre 20. Donc, on voit bien qu'à l'intérieur de cette arche, il n'y avait pas grand-chose, mais ces 3 éléments représentaient la relation de l'arche avec le Messie.
Donc le Messie, il va faire une intercession devant cet objet pour nos péchés. Pourquoi? Parce que la loi de Dieu est à l'intérieur. Et cette loi, c'est pas n'importe quelle loi. Donc on va voir d'abord qui a donné cette loi en Exode 24, verset 12. L'Éternel dit à Moïse, « Monte vers moi sur la montagne et reste là. Je te donnerai des tables de pierre, la loi et l'ordonnance que j'ai écrites pour leur instruction. » Donc, qui les a écrits? C'est Dieu. C'est Dieu. Et on va avoir plus de détails dans le chapitre 31, verset 18. Lorsque l'Éternel eut achevé de parler à Moïse sur la montagne du Sinaï, il lui donna les 2 tables du témoignage, tables de pierre écrites du doigt de Dieu. Donc c'est le doigt même de Dieu qui a écrit. Et puis bon, aussi loin que je connais, dans la Bible, on fait mention de 2 écritures faites directement par Dieu. La première, c'est les 10 commandements, et la deuxième, c'est Mene, mene, tekel, upharsin. Mene, mene, tekel, upharsin, c'était quoi? C'était avec c'est Belshazzar, comme on dit en français. Belchassar. Belchazzar? Oui. Bah, c'est avec Belshazzar. Belchassar, c'est le petit-fils de Nebuchadnezzar. petit-fils de Nabucodonosor, et qui était roi de Babylone, et c'est au moment où il a perdu en fait son royaume. Donc c'est la sentence que Dieu a donnée sur son royaume, et c'est la nuit même qu'il a perdu la vie, et il a perdu son royaume, et le royaume de Babylone a été mis sous les mains des Perses. C'est dans Daniel 4, non? Daniel chapitre 4. Ah bah voilà, on vous conseille d'aller lire Daniel 4. Parce que c'est non, Daniel 4, c'est la conversion de Nabucodonosor. Bah, cette partie-là aussi, elle est intéressante. Et c'est Daniel chapitre 5, c'est la déchéance de Belchassar, quand il a rejeté Dieu. Et pourquoi il a rejeté Dieu? Parce qu'il a fait une fête. Et il a utilisé les vases sacrés du temple de Jérusalem pour faire des offrandes aux dieux païens. Ouais, bah, on vous conseille d'aller lire le chapitre 5 de Daniel parce que c'est une histoire très intéressante. Oui, c'est une histoire. Et il y a beaucoup à apprendre. C'est fort intéressant, il y a beaucoup à apprendre. Bah, le chapitre 4, en fait tout le livre de Daniel. Mais précisément le chapitre... Bible, oui, mais pour donner un peu de contexte au chapitre 5, lire le chapitre 4 et le 5. Exactement. Sont bien. Exactement. Et puis, il y a en 2 Chroniques, chapitre 5, verset 10. Il n'y avait dans l'arche que les 2 tables que Moïse y plaça en Horeb lorsque l'Éternel fit alliance avec les enfants d'Israël et à leur sortie d'Égypte. Donc les 2 tables étaient dans l'arche de l'alliance. Et vous voyez, dans le rite de la purification sanctuaire, en fait, on versait du sang sous le propitiatoire qui était sur les 2 tables des 10 commandements. Donc ça veut dire que le sang était le prix à payer pour la transgression de ces lois-là. C'est ce que ça veut dire symboliquement. Et grosso modo, la Bible dit que la paye du péché est la mort. Et donc Jésus est venu mourir, donc le Messie est venu donner sa vie pour que nous puissions vivre. Mais la loi ne pouvait pas être abrogée. Et pour beaucoup de personnes, la loi a perdu sa validité et n'est plus d'actualité. Mais est-ce que c'est ça qui dit la Bible? En réalité, le plan de salut nous explique que la loi ne pouvait pas être abrogée, ne pouvait pas être éliminée, ne pouvait pas être invalidée, et qu'il y avait le prix à payer, il devrait être payé. Et c'est pour ça que le Messie a donné sa vie pour nous. Il y a beaucoup de chrétiens qui disent en même temps, oui, je sais que Jésus a donné sa vie pour moi, mais il a aboli la loi. Et ça n'a pas de sens, c'est anti-biblique, puisque la Bible nous dit autre chose. Okay? Et 1er Jean, chapitre 3, verset 4, nous dit quelque chose de très, très clair. Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Voilà. On peut philosopher tout ce qu'on veut, parce qu'on est doué pour philosopher. On peut philosopher tout ce qu'on veut. La Bible est claire. Le péché est la transgression de la loi. Quelle loi? La loi de Dieu. La loi de Dieu donnée dans le mont Sinaï. La loi de Dieu qui a été introduite dans l'arche à Horeb. Et cette loi-là, quand elle est transgressée, on devient coupable. Le péché, c'est justement ça. On peut argumenter beaucoup de choses, mais la Bible est en tout cas très très claire par rapport à ça. Et on va voir que la loi, ça va même plus loin que ces 10 commandements. En fait, ces 10 commandements, c'est l'expression externe de la loi, mais elle a un sens, elle a un esprit, la loi. Alors, Matthieu 22, 35 à 40,
nous explique quelque chose qui a été, une question qui a été posée à Dieu. Et l'un d'eux, docteur de la loi, lui fit cette question pour l'éprouver. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces 2 commandements dépendent toute la loi et les prophètes. C'est intéressant. Jésus, il utilise une phrase qui est répétée dans les prières juives qui se font matin, midi et soir. 3 fois par jour, les Juifs, ils disent Be'ahavta et Adonai Elohecha bekol levavcha bechol nafshecha bechol meodecha. Ça, il le répète à chaque fois. Ça veut dire tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Mais dans la prière juive, il y a aussi Be'ahavta lereacha kamocha. Ça veut dire tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ce sont des principes qui ont été enseignés au peuple d'Israël depuis l'Antiquité, qui sont liés à cette loi des 10 commandements. C'est-à-dire que l'amour vers Dieu et l'amour vers mon prochain sont liés, sont intimement liés à la loi, ils sont intimement liés à la loi. Et l'esprit même de la loi, c'est l'amour. C'est l'amour que moi j'ai vers Dieu et l'amour que moi j'ai vers mon prochain. Mais ça, c'est simple. Si j'aime mon Dieu, j'ai pas d'idole. Si j'aime mon Dieu, je vais pas jurer son nom en vain. Vous voyez? Mais si j'aime mon prochain, quels sont mes prochains les plus proches? Les parents. Les parents, c'est les premiers prochains qu'on connaît. La famille. En général, quand les enfants ils ouvrent les yeux, quand ils commencent à avoir conscience d'eux-mêmes, qu'est-ce qu'ils sont autour d'eux? C'est ses parents. Et qu'est-ce qu'il dit la loi de Dieu? Honore ton père et ta mère. Prends soin d'eux. Respecte-les. Obéis-les. C'est ce qu'il nous dit la loi de Dieu. Mais il nous dit aussi, pour nos 12e prochains le plus proche, même plus proche qu'un frère ou une sœur, c'est notre conjoint, quand on se marie. Ne pas commettre d'adultère. C'est un moyen de le protéger. Donc, la loi, cette histoire autour de la loi, c'est assez clair. C'est une expression d'amour. Si j'aime mon prochain, je lui vole pas ses affaires. Si j'aime mon prochain, je le tue pas. De préférence. Non mais sérieusement, on le tue pas. Si j'aime mon prochain, je combatte pas ce qu'il a. Je me réjouis de ses réussites. Et je suis pas jaloux. Je lui fais pas de mal. Si j'aime mon prochain, je lui mens pas. Et ainsi de suite. Tous les commandements sont liés à l'expression d'amour. Mais non, on peut respecter ces commandements d'une manière externe et ne pas avoir de l'amour. Et à ce moment-là, c'est faux. En fait, il faut respecter ces commandements comme une expression d'amour. On aime avec amour pour nos prochains. Et Jacques, chapitre 2, verset 8 à 2, c'est là, si on avait des doutes, là, la Bible, elle est plus que claire. Et là, franchement, je ne vous invite pas à me croire, mais croyez à vos Bibles, allez chercher ces textes dans vos Bibles et vous allez voir. Si vous accomplissez la loi royale selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. Mais si vous faites acception des personnes, vous commettez un péché, vous êtes condamnés par la loi comme des transgresseurs. Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. En effet, celui qui a dit « Tu ne commettras point d'adultère » a dit aussi « Tu ne tueras point ». Or si tu ne commets point d'adultère, mais que tu commets un meurtre, tu deviens transgresseur de la loi. Bon, concernant de quelle loi il parle ici, elle a été clairement identifiée. Exode chapitre 20. Voilà, les 10 commandements, comme il a dit Tamar. Mais il y a aussi, il va vraiment très loin, parce qu'il parle de l'acception des personnes. C'est quoi l'acception des personnes? Discrimination. C'est la discrimination. Le machisme, c'est de la discrimination envers les femmes. Le féminisme, c'est la discrimination envers les hommes. Le racisme. Le racisme en tout genre. La méprise qu'on peut avoir pour quelqu'un. Il y a des gens qui... en français, on dit le délit de faciès. C'est quoi? Il y a d'autres termes un peu moins élégants pour décrire la même chose. C'est comme quelqu'un, on l'aime pas parce qu'il a une sale tête. Ouais. Excusez-moi l'expression, un peu familier, mais c'est un peu ça. Et nous sommes sujets à faire ce genre de distinction. Donc, la loi de Dieu, il nous amène à être ouverts à l'autre et à aller chercher le contact de l'autre, à aller chercher à l'aimer, à l'aider à se développer, à grandir. Parce que c'est la loi de Dieu. C'est une expression d'amour.
et c'est une expression de liberté. Donc ça, c'est très important. Donc Jacques, il nous explique clairement que le péché est la transgression de la loi. Quelle loi? La loi de Dieu. Et que ça va même plus loin. Avec le simple fait de discriminer quelqu'un, on est déjà coupable. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. Bon, on a fini le sujet d'aujourd'hui, mais on a quand même des questions. On va essayer de les aborder de la meilleure manière possible. Donc Itamal va nous lire les questions qui ont été posées dans le sujet en espagnol. Ok. Donc il y a la première question de Nicolas. Qu'est-il arrivé à l'arche et tous les éléments à l'intérieur de celle-ci? Ouais, c'est très intéressant. Donc j'avais expliqué très rapidement dans la vidéo, très rapidement, que l'arche avait été retirée du temple par le prophète Jérémie. Après, ça, ce n'est pas enregistré dans la Bible de cette manière-là. Aussi loin que je connais, hein, ça n'a pas été enregistré de cette manière-là, mais il y a des documents annexes qui nous disent que c'est le prophète Jérémie qui a retiré l'arche. Il faut savoir que lui, il était prêtre aussi, il était sacrificateur, donc il avait accès à l'arche, qu'il avait retiré l'arche et il l'avait caché dans un lieu secret. Maintenant, il y a différentes théories qui sont sorties pour dire que, par exemple, l'arche, elle avait été cachée dans le Golgotha et que quand Jésus est mort sur la croix, le sang a coulé et finalement aspergé sur le propitiatoire. Bon, ça d'un point de vue biblique, ça peut être cohérent, mais bon, j'ai aucun document permettant de prouver cette théorie. En tout cas, ce que je sais d'une manière certaine, c'est que l'arche a été retirée par le prophète Jérémie et cachée dans un lieu sûr qui reste inconnu jusqu'à nos jours. Et de toute façon, de nos jours, même si on trouvait la vraie arche de l'Alliance, cette arche-là n'aurait pas de valeur vraiment, puisque le véritable jour de l'expiation a déjà commencé dans le ciel depuis 1844 et on est en plein dedans et on entame ce qu'on appelle le jugement de vivant. Et puis là, les articles qui ont été en fait, les objets qui étaient à l'intérieur de l'arche, on ne sait pas ce qu'ils sont devenus. Je suppose qu'ils ont été cachés avec l'arche, qui sont restés dans un lieu inconnu jusqu'à aujourd'hui. Et pour les ustensiles externes, donc le lieu saint et le lieu très saint, les rideaux et tout le reste, ça a été emporté par les Babyloniens en Babylone. Et depuis, on n'a plus de traces, ça a été détruit depuis avec des guerres, etc., qui sont succédées. En tout cas, voilà pour l'histoire de l'arche. On ne sait pas où elle est. Par contre, la vraie, parce que ça, c'était juste une copie, hein, mais la vraie, on sait où elle est. Dans le ciel. Et elle est en pleine fonction. Ok ? Une deuxième question dit, c'est aussi une question de Nicolas. Si j'ai bien compris, Dieu a écrit avec son doigt à deux occasions. Oui, c'est ça. Ce qu'on a expliqué très rapidement, en tout cas aussi loin que je connais, si nos auditeurs ils connaissent d'autres textes qui pourraient se rajouter comme une troisième expérience, mais en tout cas, les deux occasions dans lesquelles la Bible nous dit que Dieu a écrit avec son doigt, c'est lors de la sentence de Belshazzar, donc c'est le successeur au trône de Babylone après Nabuchodonosor, donc c'est le petit-fils de Nabuchodonosor. Il faut savoir que Nabuchodonosor, à la fin, il s'était converti au Dieu d'Israël. Et dans le chapitre 4, on nous décrit sa conversion. Donc il passe par une période de folie. Et ensuite, Dieu il le soulève et il finit par reconnaître le Dieu du ciel. Et que son petit-fils n'a pas voulu suivre le schéma de son grand-père, mais plutôt idolâtrer, adorer les idoles. Et il a choisi de faire une fête alors qu'ils étaient en guerre avec les Perses pour adorer leurs idoles, et il a pris les ustensiles du sanctuaire, les verres sacrés, pour offrir de vin aux idoles babyloniens. Et pendant cette fête, selon le récit biblique, on trouve dans le chapitre 5 de Daniel, il y a une écriture, il y a une main qui apparaît, une main qui vient de Dieu, et qui commence à écrire sur le mur « Mene, mene, tekel uparsim ». Ce qui est intéressant, c'est que et cette écriture était une écriture en chaldéen, donc en sumérien. Pour ceux qui comprenaient l'araméen
Vous pourrez comprendre parfaitement l'écriture puisque c'est lisible. C'est Méné Méné, c'est d'ici peu, très vite, ton royaume sera cédé aux Perses. Méné Méné, Tekel, c'est presque immédiatement aux Parsim, aux Perses. Et, mais les sages de Babylone ne voulaient pas interpréter cette écriture parce que ça impliquerait de dire la vérité au roi, dont temps de grâce s'est écoulé. Mais quand ils sont appelés Daniel, quelle est l'interprétation de Daniel? Tu as été jugé, tu as été mesuré sur une balance et tu as été trouvé manquant ou déficient. Fautif, c'est ça. Et pourtant, ton royaume sera retiré et sera donné aux Perses. Donc voilà la traduction. Donc ça, c'est la deuxième fois que Dieu écrit. La première fois, c'est ce qu'on a décrit dans cette vidéo, c'est l'écriture des 10 commandements. Donc voilà. Ce sont des écritures et les 2 fois, ça s'est accompli pour Belshazzar. La nuit même, il a perdu la vie. Les Perses ont asséché l'Euphrate. Ils sont traversés toutes les défenses de Babylone, presque sans résistance, presque, puisqu'ils s'étaient tous bourrés, et ils ont pris la domination sur les Babyloniens. Donc à partir de cette nuit, c'est le roi Darius qui a été roi de Babylone, et c'est la suite qui était décrite dans le livre de Daniel. Donc ça s'est vraiment accompli. Et dans les 2 fois, ça a été parole sûre, ça n'a pas été modifié. Tout comme les 10 commandements n'ont pas été modifiés aujourd'hui. Une autre question, Itama? On a une question de Yvonne. Oui. Qui dit mais Adam et Ève connaissaient-ils les 10 commandements et les ont-ils quand même violés? Oui, ils les connaissaient parce que alors la loi de Dieu est décrite dans la Bible comme la loi éternelle. Donc elle est aussi éternelle que Dieu même. C'est aussi décrit comme une expression du caractère de Dieu. Et dans la Bible, elles nous disent que en Dieu, il n'y a pas d'ombre de variation. C'est-à-dire que Dieu est le même aujourd'hui, demain et après et pour l'éternité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la loi est aussi éternelle que lui-même. Donc, la loi avait été exprimée, avait été donnée à Adam et Ève en Éden, et ils l'ont violée. Mais il y a beaucoup de gens qui disent, mais oui, mais en quoi le fait de prendre le fruit interdit est une violation des 10 commandements? Il faut analyser les choses élément par élément. La première chose, c'est que le récit biblique nous dit que Ève a admiré le fruit interdit, et il a considéré qu'elle était, il a convoité en fait le fruit pour atteindre la sagesse. Donc la convoitise, c'est une violation de l'un des principes, l'un des commandements de Dieu. Donc c'est dans la loi de Dieu. Tu convoiteras, point. Il a convoité. Mais dans la Bible et dans les 10 commandements, il nous dit aussi de ne pas adorer d'autres dieux que Dieu. Le problème, c'est qu'au moment où elle a suivi les instructions du serpent, donc du diable, du moment où elle a fait ça, elle a constitué le diable en tant que Dieu devant elle. Parce qu'elle devait consulter Dieu plutôt que le diable. Donc, ça y est, elle a idolâtré. Et puis, quand on se réserve quelque chose pour soi et que quelqu'un le prend, on appelle ça comment? Du vol. Du vol, c'est ça. J'ai eu des vols de vélos et d'autres objets, et ça fait toujours mal quand on se fait voler des choses. Alors, Dieu, il leur a dit de ne pas prendre le fruit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que seulement lui pouvait avoir accès à ça, et pas Adam et Ève. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'ils ont volé aussi. Et puis dans la Bible, elle dit, tu tueras point. Le fait de tuer est une violation de la loi. Mais Ève, elle a fait quoi? Elle a donné le fruit interdit à son mari, Adam. De ce point de vue, elle a tué. Et Adam, à son tour, il a fait quoi? Il aurait dû avoir confiance en Dieu et ne pas prendre le fruit interdit, mais aller consulter Dieu. Au lieu de faire ça, elle a considéré qu'Ève était plus importante que sa vie même. À ce moment-là, elle a fait d'Ève un Dieu. Oui. Donc, et ainsi de suite. Tous les éléments s'enchaînent. Dans la loi de Dieu, c'est quelque chose d'intégral, et puis une chose va se connecter à l'autre. Et en réponse, clairement, oui, Adam et Ève, ils ont violé la loi de Dieu. Et dans plusieurs points.
Bon, chers amis, toutes les bonnes choses ont une fin. Voilà, le sujet est terminé. Je remercie Tamar pour nous avoir accompagnés. Je remercie aussi nos amis de Veritat 4A qui nous ont accompagnés pendant l'enregistrement de cette vidéo et qui nous appuient avec un soutien matériel, moral et spirituel et aussi avec leurs commentaires et questions. Je vous remercie, vous, pour l'attention portée à ces sujets. Une fois de plus, si ce sujet vous plaise, n'hésitez pas à nous donner un like, à vous souscrire à la chaîne et à partager sans modération avec vos amis, avec votre entourage. Que Dieu vous bénisse votre curiosité et on se voit la semaine prochaine pour la suite de ce sujet qui est fort intéressant. Vous allez voir, vous allez vous retrouver dans la prochaine vidéo aussi. À dans 15 jours et à bientôt. Bye bye.